Et toutes ces choses, c'est l'amour qui change la vie d'une personne. C'est l'amour qui bénit. C'est l'amour qui élève. On doit être une seule personne. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a des dons de prophétie exerce selon l'analogie de la foi. Si tu as le don de prophétie, tu dois réussir en travers le don de la foi. C'est en travers la foi qui doit impacter ces choses. Tu crois ce que Dieu te parle au fond du cœur. Pour l'autre, tu crois Dieu t'a parlé, tu annonces, tu parles ce message à l'autre. Dieu t'a dit, prie pour elle, prie pour lui. Parce que quand tu le fais, il y aura la guérison de miracles. Amen. Il y a une seule chose qui opère toutes choses, c'est la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Toi, tu es appelé dans ce ministère, attache ton ministère. Ça c'est le ministère de guérison de miracles. C'est ça de la prophétie. Attache-toi en travers le don que Dieu t'a donné. N'abandonne pas les dons que Dieu t'a donné. Attache-toi à Dieu. Tu dois prier à Dieu que Dieu puisse t'élever. Amen. N'abandonne pas le don que tu as reçu. N'abandonne pas le don de prophétie. Exercer selon l'analogie de la foi, tu dois exercer ça. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Attache-toi à ton ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Quand tu enseignes la parole, attache-toi pour ça. Dieu t'a donné ces dons-là pour aller enseigner la parole. Pour aller enseigner la parole de Dieu. Fais-la. Tu verras que Dieu fera de bonnes choses. Fais la volonté de ton Père. Humilie-toi. Sois fidèle à ton Dieu. Tu t'emmèneras loin en travers le don que tu as reçu. Mais qu'est-ce que tu fais avec ces dons? Quand tu as un problème, tu abandonnes. Que Dieu t'a pas vu. Que Dieu t'a abandonné. Que Dieu t'a pas appelé dans ta famille. Attention mes mamans, mes enfants, mes frères. Faisons que la volonté de notre Père. Attache ton enseignement. S'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation, que ceux qui donnent le fassent avec joie. Fais ça avec joie. Fais ça avec libéralité. Tu exhortes, fais ça avec amour. Tu verras que Dieu fera de bonnes choses en toi. Ne te l'ignore pas, n'abandonne pas ce que tu as là. Ne regarde pas les autres. C'est que je te montre, tu es venu dans le ministère. Dieu sait pourquoi il t'a mis dans ce ministère. Il sait que tu as un don qui est là avec toi. Comme vous allez se réunir avec les autres, tu as d'autres temps, il y aura des grands ministères qui vont s'éclater. Mais ce qu'il te demande, de t'humilier. Sois fidèle envers ton Dieu. Tu verras qu'il y aura de bonnes choses auprès de toi. Parce que Jésus n'abandonne personne. Jésus sait ce que tu es en train de faire. Demain, tu auras un bon récompense auprès de lui. Ne dis pas que je sais que je suis en train de faire ça en vain. Non. Ce que tu fais, quand tu pries, quand tu viens dans l'église, quand tu es dans le groupe de l'intercession, ça soit que tu chantes. Quand tu viens dans l'église, tu fais le défi, c'est que je t'avais dit dans le ministère. Tu verras des choses qui vont s'arranger dans ta vie. Il y aura des choses qui vont t'arranger dans ta vie. Accepte Jésus. Accepte Jésus. Même si les gens parlent du mal de toi, accepte Jésus. Sois fidèle près de ton Dieu. N'abandonne pas ton Dieu. Les gens parleront de toi. Dieu te fait passer dans un parcours. Il veut te chercher, te traverser.
Mais c'est que je te demande, maman, attache-toi devant lui, devant notre Dieu. La libéralité. Que celui qui décide le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Fais ça avec joie. Tu verras qu'il y aura devant toi. Tu verras que Dieu va impacter de grandes choses devant ton frère. Romains 11, 26. Et aussi, tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit. Quand nous faisons de bonnes choses, tout Israël sera sauvé. La manière que Dieu a écrit dans sa parole. Israël, c'est ta famille. Israël, c'est nous tous. Quand nous faisons des bonnes choses devant notre Dieu, quand on va s'éliminer, tous les gens seront sauvés à cause de ta prière. À cause de toi, beaucoup de gens seront sauvés. À cause de ta puissance, beaucoup de gens vont traverser. La liberté viendra de Sion. La liberté viendra de Sion. À cause de toi, Dieu envoyera ses anges. Et tu détourneras de Jacob l'impiété. Il va détourner toutes ces choses. Parce que tu es là devant ton Dieu. Puis sort 14. Psaume 14, le verset 7. Oh, qui fera partir Sion, la délivrance d'Israël, qui peut le faire. Il n'y a que l'Éternel. Amen. Qui peut changer ta vie, il n'y a que l'Éternel. Qui peut te délivrer dans les servitudes, il n'y a que l'Éternel. En travers l'élimination que tu as là, en travers quand je t'ai fidèle près de ton Dieu, en travers lui, il va te délivrer. Aucun monde ne t'a fait que te délivrer. Il n'y a que Dieu. Flèche tes genoux. Il a dit invoque moi. Moi l'Éternel, je te répondrai. Moi l'Éternel, je te répondrai, je te montrerai des choses cachées. C'est que tu ne connais pas. C'est dans la prière. Dieu enverra ses anges. C'est dans la prière que Dieu changera tout Israël. C'est dans la prière que Dieu changera ta famille. C'est à ton Dieu. On peut t'abandonner aujourd'hui pour trouver ton mari. Jésus t'a pas abandonné. Amen. Même ta femme peut t'abandonner aujourd'hui. C'est pas Dieu qui t'a abandonné. Ton père, ta mère peut t'abandonner. Tes enfants peuvent t'abandonner. Mais Jésus ne t'abandonnera jamais. Il sera toujours près de toi. Il sera caché près de toi. Ce que je te demande, c'est n'abandonne pas ton Dieu. N'abandonne pas ton Dieu. Même si tu pries, les gens peuvent te dire, tu pries tous les jours, pourquoi tu as fait ces choses? Pourquoi tu vois ces choses? Dieu sait pourquoi il a permis ça. C'est une élévation que Dieu veut t'élever. C'est un changement que Dieu veut changer ta vie. Dans l'animation à la bénédiction. Là, il y a la souffrance et la bénédiction qui se cachent. Mais quand tu dois parcourir, quand tu es fidèle devant ton Dieu, Seigneur, même sur le sac, je ne t'ai pas abandonné. Je suis là devant toi. Jésus ne t'abandonnera jamais. Partout où tu dois aller, tu seras toujours la tête. Tes ennemis seront tes marchés. Dieu nous donnera pour cette pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions dans toute puissance de l'ennemi. Sois fidèle à ton Dieu. Sois fidèle. Tu verras qu'il y aura de bonnes choses. Sois fidèle à ton Dieu. Tu verras qu'il y aura une bonne élévation. Il dit, oh, qui fera partir le statut de Sion, la délivrance d'Israël, comme l'Éternel ramènera les captifs dans son peuple. Acclamons-le merveilleux. C'est lui qui va ramener les captifs devant son peuple. La gloire devant son peuple. La grâce de Dieu, source de salut. C'est lui qui t'a ramené à cette source, qui est la grâce. Ça sera tous les hommes, à toutes les femmes, tous les enfants. Mais quand tu es fidèle à ton Dieu, tu auras cette grâce. Tu auras la grâce de l'Éternel qui doit se reposer sur toi ce soir. Il t'a dit, lève-toi, sois éclairé. Quand ta lumière arrive ce soir, et la gloire de Dieu se repose sur toi. Parce que tu es fidèle près de ton Dieu.
Tu étais là. Tu pleurais, il te voyait. Il dit à Satan, comme il avait dit à Job, il dit, Satan, tu vas aller où? Il dit, je suis en train de me prémener, je cherche une personne que je vais utiliser. Je cherche une personne qui va t'abandonner. C'est lui que tu as donné des biens, tu as donné les enfants, le travail, mais tu as ravi toutes ces choses. Je cherche une personne qui va t'insulter. Il dit, voici mon fils, Job, il est là dans mon cœur. Je crois à Job. Maman, quand tu te parles comme ça, vraiment, tu dois dire Symphonie que tu deviens un heureux de ta famille. Amen. Le diable pourra jamais t'atteindre parce que dans les difficultés, dans les souffrances, tu n'as pas abandonné ton Dieu. Job n'a pas abandonné son Dieu. Job a perdu tous ses biens. Job a pleuré. Job a reçu une maladie dans son corps. Mais Job n'a pas abandonné son Dieu. Il était fidèle près de son Dieu. Je veux que tu sois le jour de ta famille ce soir. Et toutes ces choses que tu es en train de voir, sois le jour de ta famille. C'est que tu es en train de voir. Même les gens s'élèvent. Tu dis que moi je ne vous regarde pas, je regarde mon Dieu. J'adore le don de parole. Le don de parole sur le ciel. Entraînez mon Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est lui qui m'avait dit, ma fille, il est temps maintenant, tu seras heureux. Mon fils, il est temps maintenant, tu dois marcher, tu seras la tête dans la queue. Ne parlez pas quand une personne te dit, le diable passe près des gens. Le diable passe près des gens. Amen. Beaucoup de gens sont là pour parler, pour te donner un esprit de peur. Mais quand tu es avec Jésus, cet esprit va libérer ton corps ce soir. Amen. Tu vas bien dormir même si tu ne dormais pas. Mais Dieu t'a dit que sois fidèle près de lui. C'est lui qui va te payer la nuit. Même s'il peut s'élever mieux l'esprit, mais te faire du mal, sois seulement fidèle à ton Dieu. C'est Dieu qui prendra une intervention de ces choses. Quand tu dors, il y a des gens qui tombent dehors. Tu dors, ils vont te regarder demain. Tu marches bien. Demain, il y a la liberté. Demain, il y a la paix. Sois fidèle seulement. Enlève l'esprit de peur de ton cœur. L'esprit de peur, c'est le diable. Amen. C'est que je demande, sois fidèle. Quand l'Éternel ramènera le captif pour son peuple. Jacob sera dans la détresse. Jacob sera dans la détresse. Tu seras dans la joie. Israël se réjouira. Israël, tout le monde aura la paix. Ils vont réjouir la paix de l'Éternel. Ne te panique pas, mon frère. Maman, Dieu, il est là devant nous. Dieu ne nous a pas abandonnés. Accepte Jésus de tout ton cœur. Tu verras qu'il y aura de bonnes choses en toi. Hébreux 8, le verset 8. Il dit, car c'est avec l'expression d'un plat. Quand tu vois qu'on a plané aujourd'hui, la présence là, c'est pas ça qui va te faire aujourd'hui que tu puisses perdre ta foi. Quand tu entends les gens s'élèvent, c'est pas ça qui va faire qu'aujourd'hui tu puisses perdre ta foi. Il dit, mais maintenant, car c'est avec l'expression d'un plat que le Seigneur dit à Israël. Je parle maintenant. Avec le jour viendront, dit le Seigneur. Où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle entre la proposition. Il fera une nouvelle alliance. Les gens qui s'est levé contre toi, les gens qui ont parlé du mal de toi, mais Dieu va s'élever au milieu de vous. Il va faire une nouvelle alliance. Il y aura la paix, il y aura l'amour près de nous tous, des enfants de Dieu. Maman, Jésus est là devant toi. Mes enfants, Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu nous a dit ce soir qu'il y aura une nouvelle alliance. Amen. Israël et Juda. Il y aura une nouvelle alliance. Il va opérer près de nous. Il doit faire des bonnes choses. C'est que je demande, sois fidèle à Dieu. Les enfants de maman, soyons fidèles. Il dit humilité et fidélité dans l'exercice des dons et fonctions.
fonction que tu en as, attache dans la fonction que tu en as. Sois fidèle à Dieu, humilie-toi. Une nation préserve la gloire. C'est le cœur de la gloire de l'Éternel. Je dois te rabaisser. Il faut que les gens se moquent. Il faut que les gens se repoussent. Il faut que les gens parlent du mal de ton Dieu. Il y aura des gens qui viendront te solliciter. Il y aura des gens qui viendront te proposer. Comme si Dieu sait pourquoi il t'a donné cette parole ce soir. Dieu sait pourquoi il t'a averti. Dieu sait pourquoi il t'a dit ça. Parce qu'il a vu dans toi que tu es rentré. Mais Dieu ne fait pas ça. Dieu te parle ce soir. Sois fidèle à lui. Il ne t'a pas oublié. Amen. Même si tu sois assez, il ne t'a pas oublié. Il est toujours là. Dans ce silence, Dieu est en train d'opérer beaucoup de miracles. Tu ne sais pas. Amen. Dieu opère beaucoup de miracles. Dans ce silence que tu vois, tu dis, il n'est pas avec moi. Ou comment je sais seul ou comment. Tu n'es pas seul. Amen. Même quand tu es dans ta maison, tu n'es pas seul. C'est que je te demande, sois fidèle. La fidélité est belle. Quand tu es fidèle près de ton Père Céleste, ça payera toujours. Même si ça tarde, ça va s'accomplir. Il a dit, le juste vivra par la foi. Amen. Mais juste en moi, Dieu a dit, les gens qui vont entraîner sa parole, ils vont vivre dans la foi. Ils vont parcourir dans des chemins, mais ils vont dire, comment je vais pour traverser ici? Parce qu'ils avaient la foi. Ils avaient cru en leur Dieu. C'est comme toi, mes enfants, c'est que tu as perdu. Sois fidèle à Dieu. On travaille la foi que tu en as. Demain, de cela et la manière que tu as traversé cette frontière. Mes mamans, mes frères, attachons-nous devant notre Dieu. Dieu veut t'élever dans la spiritualité. Dieu veut préparer les bons choses devant toi. Toi qui es assis, toi qui m'écoutes, toi qui me suis en ligne, c'est que je te demande ce soir, sois fidèle à ton Dieu. Humilie-toi. Parce que Dieu voit en toi des choses qui sont encore en train de s'élever. Dieu ne veut pas l'orgueil. Dieu veut aux orgueils, mais il fait grâce aux humbles. Dieu veut bâtir une grande fondation près de toi. Dieu veut te préparer, te demander d'humilier. Quand je dis humilier, ne dis pas Dieu m'a abandonné. Non, il ne t'a pas abandonné, il t'a dit seulement sois fidèle. Amen. Je suis avec toi, sois fidèle seulement. Ne vois pas parce qu'avant j'avais beaucoup d'argent, avant que les gens me voyaient, j'avais un nom. Mais quand Dieu t'appelle, il doit t'humilier d'abord. Amen. Ne vois pas honte que les gens vont te critiquer, les gens vont se moquer de toi. Non. Il t'a dit, sois fidèle. Dans la fidélité, tu verras qu'il y aura des bonnes choses en toi. Amen. Toi qui es assis, toi qui es là, toi qui me suis, toi qui es dans l'entourage qui écoute cette parole de ce soir, c'est que je te demande ce soir qu'il soit fidèle, que Dieu vous bénisse. On va s'élever. Tu vas dire, Seigneur, je sais que cette parole de ce soir est sortie près de moi. Je fais des choses bizarres avec toi, Seigneur. J'ai montré des endroits bizarres. J'ai touché des choses bizarres près de toi, Seigneur. J'ai apprécié que le Saint-Esprit, j'ai pris des propositions bizarres près de toi parce que j'avais un problème, ça m'a dépassé. J'ai dit non, je dois avoir des endroits bizarres. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi. La manière que tu nous as fait de recommencement, la manière que tu nous as demandé de demander pardon. Seigneur, tu as dit, le pardon sur terre. Le Père, je veux que ce soir, tu puisses me pardonner et les avoir pris en part de notre Seigneur Christ. Et nous frères Saka. Kendele Moussaka Marikodosi. Reba Saka Marabozoko Meribasi. Kendele Moussaka Marabozoko Meribaba. Kendele Moussaka Marikodosi. Demande pardon à ton Dieu. Il a dit le côté. Il a dit dans sa parole. Ni ma main n'est pas beaucoup pour sauver, ni mon oreille, ni mes yeux. Mais ce sont vos crimes qui vous séparent entre moi. Mon frère, je te parle ce soir, ma soeur, mes enfants. Abandonne ce que tu fais. Il est temps de demander pardon. Tu prenais des choses qui ne confessaient pas notre Dieu. Tu faisais des choses bizarres sur la Dieu. Il est temps de demander pardon. Prenez des choses qui ne t'appartiennent pas. Tu as fait détruire les fruits des autres. Mais c'est que je te demande pardon. Là, tu es assis. Là, tu es debout, demande pardon. Là, tu es dans ta maison, je veux te suivre. Demande pardon.
Dieu. Ça veut dire quelque chose plus que l'autre. Mon frère, ma soeur, c'est de devant ce soir. Demande pardon à ton Dieu. Notre Dieu, il est fidèle et le juste. Il est là pour nous pardonner de toutes choses que tu as fait sauter. Demande pardon. Et j'avance. Tu as trompé ton mari, ta femme. C'est devant ce soir. Tu as menti à ta maman. Tu as père. Tu as fait l'adultère, ma fille. C'est que je te demande de demander pardon à notre Dieu. Il est toujours là, demandé. Oh my God. Et nous ramassons. Au nom puissant de Jésus, nous allons bien entendu, il y a plusieurs personnes qui n'arrivent pas à s'humilier. Donc, j'en dis que moi là, je dois demander pardon à une personne. Comment je peux m'humilier? Maman,